Bonjour, bienvenue chez Ordi Lancelot. Dans cette vidéo, je vais expliquer certains composants de votre ordinateur et dans une deuxième partie, je vais vous démontrer l'une des causes qui ralentit votre ordinateur dans la plupart des cas. Donc commençons tout de suite. La carte mère. La carte mère est la pièce centrale de votre ordinateur. Elle dispose de toutes les prises adéquates pour brancher votre disque dur, votre processeur, votre mémoire RAM, clavier, souris, imprimante, etc. C'est une pièce très importante qui est souvent négligée par le grand public. Pourtant, elle est la base de la puissance de votre ordinateur. Et elle est la colonne vertébrale de votre ordinateur. Mais on va y revenir dans une autre vidéo. Le processeur, c'est le cerveau de votre ordinateur. Il effectue tous les calculs, toutes les opérations. Son unité de mesure est le gigahertz. Plus qu'il est élevé, plus vite l'information sera traitée. La mémoire RAM, on parle souvent de mémoire vive, elle stocke de façon temporaire et très rapidement toutes les informations qu'aura besoin le processeur pour travailler et effectuer ses calculs. On parle souvent de mémoire vive, car une fois l'ordinateur hors tension, toutes les données sont effacées. Au jour d'aujourd'hui, il faut au minimum entre 4 à 8 Go de mémoire RAM. Le disque dur, il stocke toutes vos données. Votre système d'exploitation, que ce soit Windows 7 ou Windows 8, il stocke aussi toutes vos photos, vos musiques, vos documents Word et Excel, par exemple, les jeux. On parle de mémoire morte, car même votre ordinateur hors tension, vos données restent sur le disque dur. Et en dernier, la carte graphique. La fonction essentielle d'une carte graphique est de transmettre les images produites en 2D ou 3D par l'ordinateur à l'écran. Alors pourquoi je vous ai donné la définition de ces éléments? En fait, je vais vous démontrer l'une des causes les plus courantes du ralentissement de votre ordinateur. Le processeur et la mémoire RAM travaillent en symbiose et très rapidement. Le problème, la mémoire RAM dispose en moyenne que de 2 à 8 Go de RAM. Pour comparaison, le disque dur peut aller jusqu'à 2 Tera, soit 2000 Go. Prenons un exemple. Votre ordinateur n'a que 4 Go de mémoire RAM. La RAM, elle est ici. Le processeur, il est là-haut, en jaune. Et en bas, ici, nous avons le disque dur. Nous allons lancer un logiciel qui va occuper 8 Go de mémoire RAM. Le souci, nous n'avons que 4 Go de mémoire RAM. En fait, le système d'exploitation va envoyer les 4 Go manquants vers le disque dur, qui lui est beaucoup plus lent et loin du processeur. C'est ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. Tout ce qui ne peut pas être stocké dans la mémoire RAM par manque de place sera stocké vers le disque dur qui, par malchance, est beaucoup plus lent car un disque dur fonctionne mécaniquement. En fait, en résumé, plus vous avez de RAM d'installer sur votre ordinateur, plus qu'il sera rapide et souple. De plus, on a le chipset Nord qui se trouve ici et le chipset Sud qui se trouve en bas. Et il passe par un bus. Ça veut dire que le processeur qui a besoin d'informations sur le disque dur doit passer par le chipset Nord, le chipset Sud et aller sur un disque dur qui est très lent. Donc voilà, donc c'est la cause, l'une des causes principales de la lenteur d'un ordinateur. Mettons en pratique ce qu'on a vu. Si on va sur le menu démarrer,
bouton droit sur ce PC. Sous Windows 7, ça sera bouton droit sur ordinateur et bouton gauche propriété. Sur mon ordinateur, j'ai 8 Go de RAM. En fait, j'ai deux barrettes de 4 Go avec un système 64 bits et un processeur 64 bits. À partir de là, on va ouvrir la barre des tâches. Donc, sur la barre des tâches, bouton droit, gestionnaire des tâches. Bouton gauche maintenant. Là, nous avons deux onglets, processus et performance. Donc là, dans processus, j'ai lancé un jeu exprès qui est Total War Shogun 2, qui est assez lourd. Donc on voit sur mes 8 Go, il y a 1 Go qui est pris pour le jeu. J'ai 186 mégas qui est pris pour l'application vidéo. J'ai 127 mégas qui est pris pour l'antivirus. J'ai pratiquement 100 mégas qui est pris pour Google Chrome. Et voilà, plus tous les services qui sont lancés au démarrage de Windows. Il y en a pas mal. Et en tout, j'ai que 44% d'utilisé de ma mémoire RAM sur mes 8 Go. Si je vais dans l'onglet performance, voilà, donc j'ai bien 44% qui est en cours d'utilisation. Donc voilà, donc mon ordinateur est en parfaite adéquation par rapport à la façon que je l'utilise, et mon ordinateur n'est pas lent ou il rame pas trop. Alors si par contre pour vous, si vous avez lancé aucun jeu, aucun logiciel et que la mémoire est prise au-delà de 50%, voilà, je pense que soit il vous manque de la mémoire RAM, donc il faudra en acheter pour l'augmenter, ou soit il y a des processus qui sont lourds, qui sont lancés au démarrage, ou soit vous avez un virus qui peut aussi être la cause. Donc voilà, ça vous donne déjà des petits indices. Donc voilà.